Avec une cinquantaine de minerais présents, dont seulement une douzaine est actuellement exploitée, la RDC est un véritable trésor minéral. Les tribus congolaises sont les gardiennes de ces richesses inestimables. Leur histoire, leur culture et leur avenir sont étroitement liés à ces ressources minérales. Malgré cette richesse minérale, l'économie congolaise reste fragile. La malédiction des ressources naturelles a souvent entravé le développement économique de pays comme la RDC. La dépendance excessive aux minéraux peut également entraîner des conflits et des tensions géopolitiques. Dans cette vidéo, nous allons vous donner la liste de 5 tribus de la République démocratique du Congo qui vivent sur une richesse inestimable mais qui malheureusement n'en tirent pas profit la plupart de fois. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ces tribus qui tiennent l'économie de la RDC entre leurs mains. Abonnez-vous à notre chaîne et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous êtes patriote de la RDC. Numéro 5. Les Nandais sont une population bantoue d'Afrique centrale établie dans l'est de la République démocratique du Congo dans les territoires de Béni et Lubero. Ils constituent plus de 60% de la population de la province du Nord Kivu. Ils sont également en Ouganda où ils sont appelés Konjo. C'est le peuple le plus entreprenant et dynamique du pays. Ils sont subdivisés en 12 clans dont les Basvaga, Bazukali, Bamate, Baïra, Bakira, Baambo, Bito, Batangi, Baoumbe, Bakumbule, Batike et Babinga. Chaque clan est indépendant et régné par son propre chef de famille, également appelé roi, Omukama, Omugole ou Omwami. Il n'y a pas de roi suprême commun des Nandais. Les Nandais sont originaires de Mulungu sur la rive droite proche de la rivière Semliki et de la côte ouest du lac Édouard. De cette grotte d'Isonga, Moui, premier explorateur nandais du Nord Kivu, visita Vitungwe où il installera son Bekikali, ou quartier général, Isale, Malio, Kazongwere. Chez la population nandais on pratique beaucoup le commerce. Historiquement, les Nandais ont pratiqué le commerce du sel du lac Katwe en Ouganda. Grâce à l'évolution du commerce chez les Nandais et à la suite de leurs fortes relations économiques avec l'Afrique orientale, le Moyen et l'Extrême-Orient, des villages sont devenus actuellement des villes, Butembo, Béni, Oicha, Luolu, Kasindi, et des agglomérations voisines sont devenues des villes, Goma, Kisangani, Bunia, Isiro, etc. Malgré la crise économique qui frappait tout le pays durant l'époque de la République du Zaïre, la région de Béni-Lubero et la ville de Butembo ont maintenu une activité économique florissante et jusqu'aujourd'hui malgré les guerres. L'industrialisation avait commencé dans la région à l'initiative de l'élite économique locale avec la zone économique spéciale de Mouzienene. Le peuple nandais a également produit une élite intellectuelle qui s'est distinguée dans tous les domaines de la vie nationale et internationale, et particulièrement. Numéro 4. Les Baluba du Kasaï sont un peuple de la République démocratique du Congo vivant principalement dans la région du Kasaï, au sud de la rivière Sankuru, et appartenant au grand groupe des Luba. Ils parlent le Chiluba qui est une langue de la famille des langues bantoues du groupe de langues Luba. Leur origine historique est le Katanga aux environs du lac Kisale et lac Upemba. Les Baluba du Kasaï sont les vrais Baluba qui n'ont pas subi le métissage. Les Baluba restés au Katanga ont subi le métissage avec les autres tribus. L'État Luba est l'un des plus anciens royaumes du Congo central vers le IIe siècle. Les Baluba du Kasaï se créent à la suite d'une scission avec les Baluba du Katanga. La tradition orale de ce peuple cite Nsanga à Lubangu qui est une contrée mythique devant être située dans le Katanga. Les Baluba vivent dans une région de la République démocratique du Congo, où il existe des gisements de nickel et de chrome, mais malheureusement, ils n'ont pas encore été exploités. Le coordonnateur du Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, BCPSC, Moïse Kanga, a révélé que les Chinois étaient initialement intéressés par l'exploitation de ces minerais. En 2007, lors des discussions avec la Chine, l'idée était de vendre du chrome et du nickel. Les Chinois ont effectué des prélèvements positifs dans la région du Kasaï, où se trouvent ces matières premières. Cependant, le manque d'électricité dans la région a freiné le projet, et les Chinois se sont tournés vers l'exploitation du cuivre et du cobalt. Néanmoins,
le potentiel reste réel. Lorsque l'électricité sera disponible, le Kasaï pourrait devenir un centre d'extraction de ces minéraux. Le nickel est souvent associé au cobalt dans les gisements miniers. Il est apprécié pour les alliages qu'il forme et est utilisé dans la confection de monnaies et dans l'industrie. Quant au chrome, il trouve des applications dans la haute technologie, notamment en aéronautique, lames de turbine, chambres de combustion, dans les usines de dessalement de l'eau de mer, les implants orthopédiques, les outils de coupe, les centrales au gaz, les centrales nucléaires et la pétrochimie. Cependant, depuis plus de 13 ans, aucun projet concret n'a pu fournir de l'énergie électrique dans le Kasaï spécifiquement pour l'exploitation de ces minerais. Le barrage de Katende, qui devait alimenter la région, n'a jamais été achevé, malgré un accord de financement entre la RDC et le gouvernement indien. Espérons que l'électrification de la région permettra un jour d'exploiter pleinement ses ressources minérales. Numéro 3. Les peuples Sangha et les Yékés. Ce peuple Sangha partit de l'actuel désert du Sahara jusqu'à Kisale, Kamoa et finalement tout le sud Katanga. Tout au long de leur déplacement, ils rencontraient d'autres peuples qui n'avaient que deux choix, se joindre à lui ou quitter ce lieu et aller s'installer ailleurs. Mais la plupart faisaient le choix de se joindre aux Sangha et cela a donné naissance à d'autres peuples grâce au mariage entre eux. C'est le Katanga actuel. Ces populations devaient suivre leurs parents Sangha jusque dans le Katanga actuel où un phénomène nouveau s'est produit en Afrique centrale, la naissance des États Sangha, Luba, Lunda et celui de Kazembe. Le commerce international, la maîtrise de la métallurgie du fer et du cuivre, les croisettes comme monnaie d'échange, création d'entreprises etc. vont marquer la vie des Sangha tout au long des siècles jusqu'à la venue des colonisateurs belges qui vont commencer à détruire ces activités. Msiri sera la première victime parce qu'il va violer en voulant créer son État à lui sans les concours des Sangha. La Belgique fera de même et tous deux vont subir le même sort. Une alliance entre les deux va être mise sur place et les Sangha vont résister jusqu'à nos jours. Ce qui justifie le phénomène Mulowa Nyamashia Kabembo, les phénomènes Diabos, Tigre, et finalement Bakata Katanga. De tous les grands pays producteurs de cuivre, la RDC par le Katanga est le seul qui, ces dernières années, ait ignoré les conflits du travail dont le retour était presque régulier ailleurs, aux États-Unis comme au Canada et en Rhodésie comme au Chili. Ce n'est pas, nous dit-on, que la législation congolaise contienne à cet égard aucune disposition spéciale. Mais il existe de bons rapports entre l'Union minière du Haut-Katanga, qui exploite les mines, et les ouvriers noirs d'origines diverses, qu'elle a recrutés. Numéro 2. Les Regas de Chabunda. Les Regas sont un peuple forestier bantou d'Afrique centrale, établi principalement en République démocratique du Congo, RDC, à l'est du fleuve Lualaba, le fleuve Congo, jusqu'en altitude dans les monts Mitumba, dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. En juillet 2016, Global Witness a publié le rapport intitulé « La rivière d'or », mettant en évidence les liens entre des groupes armés, le commerce de l'or artisanal et les responsables publics du territoire de Chabunda, au Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Chabunda est une ville isolée située dans une boucle de la rivière Ulindi, un affluent du fleuve Congo. Malgré sa richesse en ressources aurifères, la région souffre de la pauvreté persistante. La rivière d'or, qui traverse ce territoire, est à la fois une bénédiction et une malédiction. D'un côté, elle offre la population de Chabunda, estimée à environ 700 000 habitants en 2009, dépend largement de l'or pour sa subsistance. Cependant, cette dépendance a un coût élevé. Les mineurs artisanaux travaillent dans des conditions dangereuses, sans protection sociale ni droit. Les profits de l'or ne profitent pas à la communauté dans son ensemble, mais plutôt à une poignée d'acteurs prédateurs. Le rapport de Global Witness a suscité des réactions immédiates. Le ministre congolais des Mines a appelé à un assainissement du secteur minier artisanal du Sud Kivu, tandis qu'une équipe d'enquête gouvernementale a vérifié les conclusions du rapport. Certains individus mentionnés dans le rapport ont été mis en détention. Mais l'impunité persiste, il est essentiel que la population de Chabunda bénéficie réellement de la richesse de la rivière d'or.
Les efforts pour assainir les chaînes d'approvisionnement en minerais congolaises doivent se poursuivre, et l'implication des entreprises et des responsables publics doit être examinée de près. Le prochain gouvernement devra faire de cette question une priorité pour le bien du Congo et de sa population. Numéro 1. Les Yombé. Les Yombé forment un peuple d'Afrique centrale, établi au Mayombe, au centre de la République démocratique du Congo, RDC, dans le sud-ouest de la République du Congo et au Cabinda, Angola. Ils appartiennent au grand groupe des Congos. Selon les sources, on observe de multiples variantes. Mayombe veut dire « le peuple du Bas-Congo », situé dans la partie occidentale de la RDC, est profondément lié à l'exploitation des ressources naturelles de la région. Parmi ces ressources, 3 éléments jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne et l'économie locale: les diamants, le coltan et l'énergie hydroélectrique. Diamants, le Bas-Congo est réputé pour ses gisements de diamants. Ces précieuses gemmes sont extraites des profondeurs de la terre, souvent dans des conditions difficiles. Malheureusement, l'exploitation diamantifère a également été associée à des conflits armés, à la corruption et à l'exploitation des travailleurs. Malgré ces défis, les diamants restent une source de revenus importante pour la région. Coltan. Le coltan, abréviation de columbite tantalite, est un minéral essentiel pour la fabrication d'appareils électroniques modernes tels que les téléphones portables et les ordinateurs. La RDC détient une part significative des réserves mondiales de coltan, et le Bas-Congo n'échappe pas à cette richesse. Cependant, l'exploitation du coltan a des conséquences humaines et environnementales désastreuses. Elle est souvent associée au travail des enfants, à la dégradation des écosystèmes et à la pollution de l'eau. Énergie hydroélectrique. La RDC possède un immense potentiel hydroélectrique, principalement grâce au fleuve Congo. Le barrage d'Inga, situé dans la province du Bas-Congo, est l'un des plus grands projets hydroélectriques au monde. Cependant, malgré ce potentiel, l'accès à l'électricité reste limité pour de nombreuses communautés locales. Les infrastructures électriques doivent être améliorées pour permettre au peuple du Bas-Congo de bénéficier pleinement de cette ressource abondante. En somme, le peuple du Bas-Congo est à la fois dépendant et vulnérable face à ses ressources naturelles. Il est essentiel de trouver un équilibre entre leur exploitation économique et la préservation de l'environnement, tout en garantissant des conditions de travail justes pour les habitants de cette région. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.